Bonjour et bienvenue sur French with Iris. Ouf, quelle semaine! Cette semaine, je suis rentrée en France. Tada! Je suis en France et c'était compliqué. Alors, tout d'abord, il y avait des manifestations dans tout l'Équateur et donc ils bloquaient les routes, les gens bloquaient les routes. Finalement, je pars demain. C'était pas prévu. Demain, c'est mercredi. Et j'étais censée partir vendredi à Guayaquil, mais comme il y a de plus en plus de manifestations et les routes sont bloquées, j'ai pas envie de rater mon vol samedi. Et donc une amie m'a proposé de dormir chez elle à Guayaquil. Et donc je vais partir demain en espérant que je peux prendre un bus et arriver à Guayaquil. C'était pas prévu. Je suis en train de faire mon sac, ma valise. Ah, c'était pas dans mes plans. Je suis bousculée. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Et j'ai eu peur de rater mon avion. Parce que mon avion était samedi. J'avais prévu d'aller à Guayaquil le vendredi. Mais comme les routes étaient fermées, j'ai décidé de partir plus tôt. Je suis partie mercredi. Bon ben voilà, je me réveille ce matin et on apprend que la route est bloquée jusqu'à Puerto Lopez et qu'il n'y a plus de bus aujourd'hui. Donc on va voir comment je vais aller à Guayaquil. Il y a un bloqueo, donc un blocage sur la route jusqu'à Puerto Lopez et ensuite aussi jusqu'à la plus grande ville où j'étais censée prendre un bus. Bon, on verra. J'ai passé un blocage à pied, puis j'ai pris un taxi. Puis j'ai passé le deuxième blocage à pied. Et puis j'ai pris un autre taxi qui m'a amené jusqu'à Guayaquil. C'était une aventure. Je suis arrivée à Guayaquil. Ouh! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a appris qu'il y avait des blocages sur les routes. Et j'ai une amie à Guayaquil qui m'a dit « Il faut que tu viennes le plus vite possible parce qu'il risque de bloquer toutes les routes vers Guayaquil. » Et moi, j'ai mon vol samedi. J'ai décidé de partir aujourd'hui parce que hier, j'avais du travail. Sauf que ce matin, je me réveille et j'apprends qu'il y a un blocage sur la route juste à côté de l'auberge et plus loin et qu'il n'y a plus de bus jusqu'à Guayaquil. Donc je parle à mon amie et heureusement elle avait un contact à Riripapa et qui pouvait venir me chercher au dernier blocage pour m'amener jusqu'à Guayaquil. Donc il a fallu que je marche, que je passe le premier blocage sur la route, que je trouve un taxi qui m'amène au deuxième blocage pour passer à pied à nouveau et là que je prenne la voiture, que je rentre dans la voiture, le taxi d'un ami pour arriver à Guayaquil. Bon, tout va bien. Heureusement, on ne sait pas comment ce sera demain, si ce sera pire. Au moins, je suis proche de l'aéroport, je suis à Guayaquil et j'ai la chance d'être chez une amie qui est très généreuse, qui m'a donné une chambre, un lit, et donc je vais rester quelques nuits ici. C'est dingue. Heureusement, à Guayaquil, j'avais une amie, Malena, incroyable. Je la remercie beaucoup. I thank her a lot parce que elle m'a accueillie dans sa maison et j'ai été traitée comme une princesse. Elle m'a accueillie, she welcomed me, comme si j'étais un membre de la famille. Toute sa famille était super gentille. C'était très agréable de pouvoir être avec une amie à Guayaquil en attendant mon vol. Et avec elle, on est sortis
On est allé manger au restaurant et on a fait une soirée avant de partir, avant que je parte. Une soirée avec ses amis, c'était super sympa, on a beaucoup dansé. Pour ma dernière nuit en Équateur, je pars demain à 8h, j'ai mon vol. Et donc il faut que je sois à l'aéroport à 5h30 du matin. Et j'ai mon amie qui m'a proposé de sortir. Elle a une fête organisée par une amie. Et donc j'ai dit oui. Donc je suis prête. Je mets très peu de maquillage. Donc tout de suite ça sent beaucoup. Mais en fait je sais pas me maquiller. Bref, je suis prête. Je vais voir comment elle se maquille. Je suis curieuse de voir comment elle le fait. Et je suis contente de sortir pour ma dernière nuit en Équateur. Ça va être cool! Et en plus, elle avait un super bel appartement avec une piscine dans le complexe. Donc les 2 jours avant mon vol, je suis allée bronzer, to tan, à la piscine. Par contre, il m'est arrivé quelque chose d'un peu drôle, c'est que j'ai enfermé son père dans la maison parce que je pensais qu'il n'y avait personne. Et donc j'ai fermé la porte à clé et je suis allée à la piscine. Et en fait, son père était encore à l'intérieur dans l'appartement. Donc du balcon, il m'a appelé pour que je vienne lui ouvrir. Je viens d'enfermer le père de mon ami dans la maison. Je pensais qu'il n'y avait personne dans la maison et je voulais aller à la piscine. Donc je prends la clé, je ferme la porte et je ferme ma clé. Sauf qu'il y a aussi un code. Et donc je pars à la piscine et là il me dit du balcon, est-ce que tu peux venir m'ouvrir? Parce que j'avais fermé la porte avec la clé. Et donc je viens et je lui ouvre. Déjà non, je monte et je prends les mauvais escaliers, donc j'essaye d'ouvrir la mauvaise porte. Et après j'ouvre la bonne porte. Et après il me montre le code. Et en fait c'est le mauvais code parce qu'il s'est trompé. Et il essaye et il bloque la porte. Et on est tous les deux à l'extérieur de la maison. Je me sens tellement mal. Bref, il a réussi à régler le problème, donc ça va. Mais bon, c'est un bon exemple que ne pas demander les choses, ça empire la situation après. J'ai pas demandé comment je dois faire si je vais à la piscine. Et parce que j'ai pas osé demander. Et du coup, bah, ça a empiré la situation. Heureusement, tout va bien. Mais ça m'apprend à demander les choses, à être ouverte et à oser demander. C'est toujours un problème avec moi. Heureusement, tout s'est bien passé, mais je me sentais un peu mal. I felt bad. Après, j'ai eu le pire vol, je pense, de tous mes vols que j'ai eu jusqu'à maintenant. Il y avait un bébé, un enfant, qui était juste derrière moi et qui n'arrêtait pas de crier. Baissez le son, je vais mettre une petite vidéo pour que vous entendiez à quel point c'était horrible. Donc voilà, très sympa le bébé. Et le pire, c'est pas ça, c'est qu'en plus, il donnait des coups de pied dans mon siège pendant 10 heures. Le vol de l'Équateur jusqu'à la France, c'est 10 heures. Et c'était long, très très long. En plus, j'avais pas de coussin, ils donnent que un repas au tout début du vol. Après, ils vendent des choses. C'était très désagréable. Donc, le pire vol jusqu'à maintenant. Je suis arrivée, j'étais très fatiguée. Parce que j'ai eu une escale au milieu de la nuit à Madrid. Une escale is a layover. Une escale à Madrid de 5 heures, de 1 heure du matin à 6 heures du matin. C'était pas drôle. Et donc je suis arrivée vraiment vraiment fatiguée. 10 heures de vol, 5 heures d'escale. Je suis fatiguée. En plus dans l'avion, il y avait un enfant juste derrière moi sur les genoux de sa mère qui arrêtait pas de donner des coups de pied dans le siège. C'était horrible.
Bref, je suis fatiguée. Il me reste encore un vol de Madrid à Paris. Là, je suis à Madrid et je suis vraiment fatiguée. La tête d'une fille fatiguée. Heureusement, je suis arrivée à la maison et il y avait mes parents qui avaient préparé un pain au chocolat pour moi et du fromage. C'était trop mignon. Et donc j'ai bien mangé, j'ai bien été accueillie et maintenant je suis à la maison. Donc je vais pouvoir profiter du jardin et du soleil parce que c'est l'été en France. Et ça, c'est agréable. Et en plus, petit bonus, il y a ma marraine, godmother, ma marraine, qui vient pour quelques jours nous rendre visite. Donc ça va être sympa de la voir. Elle vient du Liban. Donc c'est super. Voilà mes aventures de cette semaine. Ouh, j'ai eu besoin de me reposer. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné du vocabulaire, et je vous dis à bientôt. Goodbye, see you soon.